Arlette Bernard, nous sommes à l'espace Castillon, vous en êtes la responsable et je vois que régulièrement il y a de très belles expositions qui donnent à ce lieu sa caractéristique, son charme et qui attirent de nombreux visiteurs. En quelques mots, pourriez-vous nous dire quel est le sens de votre activité et de cette association dont vous êtes une des responsables? Oui. Alors, en fait, je me suis rendu compte que pour les gens qui n'avaient pas une notoriété nationale, où en fait on me faisait payer pour montrer mon travail. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu fort de café, et je me suis dit que dans ces conditions, on allait monter notre propre lieu, et avec un noyau d'artistes, on a commencé donc rue Castillon, c'est pour ça qu'on s'appelle Espace Castillon. Et puis, en fait, c'est une association loi 1901. Nos artistes sont membres de l'association et à ce titre, ils peuvent exposer dans nos locaux. Nous avons à cœur d'avoir des prix raisonnables de façon à ce que, pour vous donner un exemple, l'infirmière ou l'instituteur, qui ne sont pas des gens très fortunés, puissent s'acheter des œuvres d'art à des prix qui ne mettent pas leur budget en péril. On fait de larges facilités, les gens peuvent payer en plusieurs fois. Enfin, vous voyez, on fait en sorte que lorsque C'est les gens... donc, excusez-moi, c'est donc une galerie en quelque En fait, sorte, c'est une galerie d'art, oui, avec une visée mais commerciale, associative. associative et dont le sens est de défendre la création locale. Pas Pas forcément forcément local. J'ai locale, ah des oui. artistes un petit peu dans toute la France. Alors, bien sûr, il y a des locaux, mais si vous voulez, moi, on me propose des dossiers. Oui. Ces dossiers, je les regarde attentivement. Si le travail me paraît intéressant à défendre, ben, l'artiste rentre dans l'équipe, mais je ne lui demande que à la fin de l'entretien où il habite. Et je me retrouve comme ça avec des artistes aussi bien sur Paris, sur Grenoble, sur Vichy, enfin, j'ai des gens d'un peu toute la France, du fait que je choisis par rapport au travail et pas par rapport à leur lieu de résidence. Et alors, cette vie associative, je suppose qu'il y a des vernissages, vous avez un carnet d'adresses, vous Alors, commencez à j'ai un être très connu. joli Quelle carnet est d'adresses. la spécialité, je dirais presque l'originalité de cette galerie? Alors, l'originalité, c'est que nous avons été les premiers sur Toulon, hier il y a plus de 20 ans, donc, à initier une formule de casier, comme vous pouvez voir, où les artistes proposent des petits originaux, mais à des prix très sympas, ce qui permet à nos clients de venir par exemple choisir des cadeaux de Noël ou des choses comme ça. On a des petits originaux à partir de 45 € par exemple. Moi, si vous voulez, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que les gens achètent des petites œuvres originales de nos artistes plutôt que des grands posters encadrés luxe dans des magasins où c'est tiré à des milliers d'exemplaires. Et cette activité, vous êtes la seule, disons, autour de vous, il y a des bénévoles, les artistes sont réunis en association. Oui, c'est C'est ça. toute seule Alors, que vous décidez? on n'est que deux à venir en bénévole régulièrement. Après, ponctuellement, les artistes viennent de temps en temps me donner un coup de main. Par exemple, l'autre soir, pour la nuit des galeries que j'avais initiée et à laquelle j'avais réussi à intégrer une dizaine de galeries toulonnaises, les artistes sont venus m'aider voilà, pour voir un petit peu comment ça se faisait, un peu aider à servir puisqu'on proposait un petit vin chaud sympathique. Enfin, mais je fais plus beaucoup de vernissage pour une raison qui va vous paraître évidente quand je vais vous la dire. Un des derniers vernissages que j'ai fait il y a 3 ans maintenant, je me suis fait engueuler parce qu'il n'y avait pas assez de vin. Pour vous situer la question, à l'époque, nous avions des partenariats avec un Côte de Provence et je sortais une quarantaine de bouteilles de Provence. Alors, pas assez de vin, j'ai trouvé quand même que c'était
un petit peu Mais la fort, rue oui. doit déborder, là, quand vous faites... Oui, non, mais voilà, j'ai pas vocation à offrir l'apéro au département. Donc maintenant, à la place, on fait plutôt des vides ateliers. Ah, C'est une formule qui est sympa. Bon, il faut qu'il fasse beau, bien sûr. Mais les artistes me confient des œuvres qui ont 1 an ou 2, ou qui sont un petit peu en décalage par rapport avec leur nouvelle production. Enfin, vous voyez, des raisons comme ça. Et du coup, on les propose au public à moitié prix. Et là, du coup, ben, c'est intéressant pour mes clients et les artistes, comme ça leur désencombre un peu l'atelier, parce qu'au bout d'un moment, je comprends. Et parlons de l'avenir. Alors donc, en ce moment, se termine une belle exposition figurative avec beaucoup de talent de la part... Alors, les 3 artistes que vous exposez en ce moment, c'est... Alors, en ce moment, il y a 5 artistes. 5 artistes, pardon. Voilà. Nous avons Marguerite Nadal, nous avons Jean-Loup Liétard, que vous avez vu à l'entrée. Oui. Nous avons Michel Barrault, qui travaille sur le monde des enfants, du jeu, des choses comme ça. Nous avons Eddie Delvaux, au fond, là-bas, vous voyez, avec des couleurs très fraîches et très gaies. Nous avons également Aline Echner, qui est sur votre droite, là, sur le panneau. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, nous avons des sculpteurs comme Adine Guibal, comme Patricia Grangier. Ah oui, c'est magnifique. Ça, ce sont des bronzes. Après, j'ai des terres cuites aussi, je vais vous montrer. J'ai une très belle équipe, hein, je suis très fière d'eux. Alors, nous marchons dans la galerie qui est spacieuse, hein, très bien Voilà, éclairée. j'ai oublié, nous avons aussi Valérie Jaillat en ce moment, Ah oui. qui expose, qui a une palette qui est très très personnelle et qui est intéressante. Elle ne manque pas d'humour. Très bien. Et vous vouliez me montrer des Voilà, sculptures. là, par exemple, l'éléphant et les girafes, ce sont des terres cuites. Magnifique, oui. De Agnès Patronne. Patronne. Très Voilà, bien. nous avons régulièrement aussi des œuvres d'Hervé Maury, qui est un peintre animalier. Alors, on voit très bien là que nous sommes avec Jean-Loup Liétard dans le figuratif. C'est Oui. une aquarelle C'est une aquarelle sur papier coloré. très très difficile. Oui, Très bel artiste. oui. Et puis, nous avons aussi donc des céramistes. Très bien. Et prochainement, quels sont les Alors projets? prochainement, il y aura 6 ou 7 artistes de l'équipe, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais l'équipe comporte une 40aine d'artistes. D'où le fait que chaque mois, on change d'exposition de façon à ce qu'il y en ait 6 ou 7 qui soient à l'honneur. Puis le mois d'après, ben, ce sont d'autres de l'équipe et on tourne comme ça sur toute l'année. Eh bien, écoutez, nous souhaitons bonne continuation à cette charmante galerie, un peu particulière, qui a le mérite d'être à la fois associative, de qualité, et puis d'offrir aux artistes ce qui leur manque le plus souvent, la possibilité, un lieu pour montrer leur travail et leur art. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.